Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Mon nom est Gabriel et je vais vous parler de métaphysique. La métaphysique, est-ce que c'est une invention de l'esprit? Est-ce que c'est juste de l'imagination, la métaphysique? Ou est-ce que ça porte le mot physique pour une raison? Ok? Ce que je vais essayer de vous démontrer est que la métaphysique pourrait être appelée physique tout court. Et que la simple raison pour laquelle on a appelé ça métaphysique est fort probablement, simplement, parce qu'on ne la voit pas avec les yeux du corps. Donc, à cause de ce simple détail-là du fait que c'est une partie de la physique qui n'est pas nécessairement vue par les yeux, elle pourrait être dit comme fausse, ou elle pourrait être dit comme imaginaire, ou elle pourrait être dit comme peu importe. Quel est l'autre mot, autre que métaphysique, qui est relié à ce mot-là et qui le représente? Le mot qui représente métaphysique est métaphore. Les métaphores sont des tentatives d'expliquer une physique qui peut être prise en charge par votre conscience et qui n'est pas nécessairement visible aux yeux physiques tant que ça, mais qui est plus une reconnaissance d'une dynamique et d'un fonctionnement plus subtil. Et ultimement, ok, tout a un certain fonctionnement, ok, et il y a certains fonctionnements qui seraient difficiles à être démontrés en pointant du doigt. Donc, par exemple, ok, si je veux t'expliquer comment être compris au niveau de la communication, je ne peux pas vraiment te pointer du doigt quelque chose. Je ne peux pas vraiment te le montrer comment. Je dois utiliser des méthodes qui vont t'aider à comprendre comment fonctionne la communication à un niveau subtil, à un niveau qui n'est pas visible. Cependant, ça a un impact bien réel et ça a un impact bien physique. Ok? La communication et les connexions entre une personne et une autre est la physique. Parce qu'on fait partie du monde physique. Et donc, nos interactions sont à l'intérieur du monde physique. Il n'y a rien de notre monde qui soit à l'extérieur de la physique. La physique est tout inclusive. Donc, celui qui désire comprendre le fonctionnement des choses, comment les choses fonctionnent et comment vivre en accordance avec comment les choses fonctionnent, va être intéressé à comprendre autant le fonctionnement des choses au niveau grossier qui voudrait dire comment lever ma main, descendre ma main, comment bouger les choses, le poids des choses, tout ce qui est plus concret et plus facile à voir. Mais cependant, ils ont toutes des caractéristiques qui sont aussi plus subtiles. Le poids, techniquement, pourrait en être un. On ne voit pas le poids. On comprend le poids, ou on remarque le poids, ou le temps, la distance, et plusieurs... Quelques je pourrais donner plus spécifiques... Aussi simple que les intentions que tu as ont un impact sur la manière dont tu vas te comporter. La manière dont tu perçois quelque chose va avoir un impact sur comment tu interagis avec cette chose. Si un exemple qui est utilisé en Inde un peu plus fréquemment, okay, c'est ils vont lancer une corde à quelqu'un, okay, ils vont dire snake, serpent. Puis la personne puis elle pense qu'elle se fait lancer un serpent. Pourquoi est-ce qu'elle réagit comme ça? C'est un phénomène physique que de réagir comme ça, ou métaphysique, ok?
comme j'ai dit, on pourrait les appeler les deux le même. C'est un phénomène explicable, un phénomène qui fait partie du fonctionnement des choses. Et donc, c'est que en disant serpent, le but est d'aller affecter la perception de la personne pour qu'elle perçoive un serpent plutôt qu'une corde. Et si elle perçoit un serpent plutôt qu'une corde, elle va agir en conséquent, non pas de ce que c'est, mais de ce qu'elle est convaincue que c'est. Donc, au moment où elle se fait lancer une corde et elle se fait dire « serpent », elle est convaincue qu'elle se fait lancer un serpent et va réagir en conséquent. Puis elle va avoir plein de peur, elle va essayer de se débattre, quand dans le fond, c'est juste une corde. Donc, ce qui est important à retenir de cette métaphore-là est que on n'agit pas nécessairement automatiquement et naturellement en conséquent de comment sont réellement les choses. Okay? L'humain se fait avoir à croire que les choses sont autre chose que ce qu'elles sont, avec sa perception. Donc, il se fait lancer une corde et en aucun cas, ce qu'il est en train de recevoir est une corde. Lui, là, c'est un serpent. Et il agit en conséquent que c'est un serpent. Ça, c'est un exemple un peu plus flagrant, mais aussi simple que pourquoi est-ce que, par exemple, t'es quelqu'un qui a une routine, puis qui va toujours au même restaurant, puis quand on va te demander « Hey, on irait-tu dans un autre restaurant? » ça va t'amener un déconfort. Pourquoi est-ce que ça t'amène un déconfort? Pourquoi est-ce que tu ressens ce déconfort-là? Est-ce que c'est à cause de l'autre restaurant? Est-ce que c'est à cause de les gens qui se retrouvent dans l'autre restaurant? Non, t'es même pas au courant. Est-ce que c'est à cause de ce qui va se passer si tu vas dans un autre restaurant? Non, t'es même pas au courant. C'est à cause de quoi? C'est à cause de ta manière de percevoir. Qu'est-ce que ça représente pour toi d'aller dans un autre restaurant? Et ton degré de déconfort va être en accordance avec le degré de danger que tu perçois du nouvel endroit, du nouveau restaurant. Ça, c'est juste pour le mettre dans un contexte plus banal et habituel. Mais techniquement, c'est le même phénomène. C'est le phénomène de ce que je perçois change ma manière d'être. Et donc, si ce ne serait pas de cette faculté-là, d'aller dans un autre restaurant provoquerait aucune réaction, de me faire lancer une corde, de me faire dire serpent, ne provoquerait aucune réaction, rien ne provoquerait aucune réaction. Cependant, si on n'avait pas cette faculté-là, on ne pourrait pas communiquer. Comment ça, on ne pourrait pas communiquer? Parce que si on n'aurait pas la capacité à interpréter, en ce moment, là, ce que je suis en train de dire, là, depuis le début de la vidéo, n'aurait voulu dire rien du tout sans votre capacité à interpréter. Ce que vous auriez entendu aurait ressemblé à Tu comprends? Ça aurait été seulement des sons. Mais qu'est-ce qui fait que les sons que je fais deviennent des idées, puis deviennent des concepts, puis deviennent changent votre manière de voir les choses, changent la manière dont vous pourriez vous comporter face à quelqu'un juste à cause de ce que j'ai dit. Est-ce que c'est vraiment à cause de ce que j'ai dit, premièrement? C'est à cause que votre perception est au fondement de votre comportement. Votre perception est la machine qui met en marche votre comportement. Et quelqu'un qui perçoit des dangers et des problèmes partout va se sentir en accordance avec ça. Et la plus grande erreur de l'humain, ok? La plus grande erreur de l'humain est de croire que ce qu'il perçoit est la vérité. Tu remarqueras, ok? Chaque fois que deux personnes
ont un conflit au niveau de la communication, ok? C'est parce que les deux croient que ce qu'ils perçoivent est la vérité. Et donc, à cause de la croyance que ce qu'ils perçoivent est la vérité, lorsque quelqu'un arrive et leur dit « Non, non, c'est différent », ils vont dire « Non, non, c'est comme ça ». C'est comme si tu avais un tableau d'art abstrait, ok, de la peinture qui a été littéralement garochée sur une toile, ok, et que deux personnes se retrouveraient devant la toile et qui débattraient à savoir quelle est la réelle signification. Vous allez dire c'est ridicule, n'est-ce pas? Ridicule de débattre sur quelle est la réelle signification de la peinture qui a été garochée sur une toile. Mais on fait exactement la même chose avec la vie. Cependant, on semble plus justifié quand c'est sur des faits plus... Je vais pas dire plus banal. Je vais dire, ok, plus... qui a été déjà plus réfléchi par beaucoup de gens. Et une des choses qui nous amène à croire que c'est la vérité et non pas une perception, c'est que on a la justification de dire qu'il y a peut-être 10 000, 100 000, 1 million de personnes qui pensent comme moi. Il y a peut-être des scientifiques qui ont fait des recherches puis qui ont démontré que ta perception est la bonne perception. Ça serait comme de dire, ok, on va mettre un groupe de scientifiques, ok, on va prendre une pièce d'art abstrait et on va chercher à savoir quelle est la réelle signification avec des tests scientifiques. Et je vais faire certains tests scientifiques. Mettons, le check bien, ok, le test scientifique que je vais faire, là, c'est, je vais prendre 1000 personnes. Les 1000 personnes, je vais y faire observer la toile, puis je vais lui demander comment tu te sens et qu'est-ce que ça te fait penser. Ok? Et là, en regardant les réactions des gens et en leur demandant leurs réactions, ok? Par exemple, ok, il y aurait 800 personnes qui ont une réaction similaire. Pas exactement, mais mettons similaire. Et 150 personnes qui en auraient une différente, puis 50 qui seraient assez uniques. Ok? Les scientifiques pourraient en conclure, ça signifie que la toile abstraite veut plus dire ce que les 800 personnes ont interprété. Parce que, généralement, c'est ce que ça provoque, ça doit donc être ce que ça signifie, n'est-ce pas? Cependant, ça serait assumer trop rapidement que de dire ça. Ça pourrait plutôt, par exemple, en vouloir dire par rapport à la culture qui est généralisée de ces gens-là et une mentalité généralisée, une manière de voir les choses généralisée qui ferait que, par exemple, la toile a beaucoup de rouge et que dans la culture, le rouge est plus souvent utilisé pour des lumières rouges pour arrêter, pour des stops pour arrêter, puis aussi une alarme, puis beaucoup de symboles qui représentent quelque chose qui veut dire arrêter. Et donc, à cause de ça, beaucoup de gens, mettons les 800 personnes, ont eu une réaction qui est en accordance avec ce type d'événement-là. Mais voyez-vous, ça ne signifie rien de la toile, mais ça en signifie plus par rapport à ce que sont les gens et leur manière de voir les choses qui leur amène à interpréter certaines choses d'une certaine manière. Ok? Et donc, peut-être qu'on en aurait plus à apprendre sur les 50 personnes avec une réponse unique, puisqu'on pourrait se demander comment ça tu regardes à exactement la même chose et te sens différemment, plutôt que d'en arriver à dire eux autres ont peut-être un genre de problème mental parce qu'ils divergent de Monsieur Tout-le-Monde. Ils doivent pas comprendre. Ils doivent comprendre les choses pas de la bonne manière. On est 800 à comprendre correctement. Vois-tu comment qu'on peut biaiser
même une expérimentation scientifique, si on a ce genre de mentalité-là, qui dit que lorsque général, monsieur tout le monde, a une manière de voir les choses ou une certaine réaction, ça signifie quelque chose par rapport à l'humain. Parce qu'il y a des expérimentations scientifiques que lorsqu'il y a le général humain a une réaction similaire, il en vient à dire donc, l'humain est ainsi. Non. Donc la culture est ainsi. Donc notre manière de voir les choses actuelles est ainsi. Et elle peut changer. S'il y a une seule personne, une seule, qui a une réaction différente, c'est signe. Ça veut dire littéralement que ce n'est pas l'événement qui provoque le sentiment. Right? Parce que sinon, 100% des gens réagiraient de la même manière. Right? 100%. Tout le monde, si une toile aurait une signification propre à la toile, si un symbole aurait une signification propre à ce symbole, tout le monde, sans exception, qui se retrouverait face à ce symbole, se sentirait exactement de la même manière et aurait exactement les mêmes idées. Donc, tout ça pour dire, ok, la métaphysique est de prendre en charge ce qui se passe à l'intérieur de soi et de comprendre la physique intérieure, de comprendre ce fait-là, que lorsque j'interprète quelque chose d'une certaine manière, ça va provoquer une certaine réaction sentimentale et émotionnelle à l'intérieur de moi qui va affecter ma manière de me comporter, ma manière de communiquer, ma manière d'agir. Tout ce qui découle ensuite va passer au travers le filtre de comment je perçois et donc comment je me sens. OK? Et ultimement, OK? Les métaphores, normalement, certaines, ont pour but de mettre en lumière le fonctionnement intérieur de certaines perceptions pour vous amener à changer votre comportement en comprenant une physique qui est plus subtile et plus difficile à voir de manière concrète. On a besoin d'histoires et d'images et de représentations pour nous aider à comprendre certaines choses. Et là, j'avais un exemple que je voulais vous montrer. Par exemple, ok, une histoire que je sais pas où elle est connue, mais en tout cas au Québec, moi je me l'ai fait conter quand j'étais jeune. C'était l'histoire du petit gars qui crie au loup, qu'on dit. Ok? Et le petit gars, je sais pas exactement le contexte exactement, mais le petit gars s'en va dehors, puis il a l'idée de crier au secours. Mettons, il commence à être la nuit, là, il a l'idée de crier au secours parce que il sait que lorsqu'il crie au secours, les gens vont venir le voir. Puis il se sent seul. OK? Donc à un moment donné, il y a cette idée-là, donc il crie « Au secours! Oh, il y a des loups! Au secours! Au secours! » Puis là, il y a des gens qui arrivent, sa famille, ses frères. Là, « Hey, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? » Puis là, lui, il se sent bien. « Hey, ça a fonctionné, les gens viennent. » OK, il est content, mais là, les autres sont comme « Il est où le loup? Il n'y a pas de loup? » OK? Puis là, au début, ils sont tous ça panique, puis même ils sont contents parce que ouf, il n'y a pas de loup, on croyait qu'il y avait un loup, tout va bien. Donc ils sont heureux de voir le petit gars. Donc le petit gars, non seulement il a réussi à faire venir ses amis, ses frères, sa famille, mais en plus il a eu de la reconnaissance qu'il va bien. Donc là, il apprécie ça. Donc il commence à se dire, ok, je devrais faire ça plus souvent. Donc là, un peu plus tard, quelques jours plus tard, il revient l'idée, j'ai le goût d'avoir mes amis, j'ai le goût d'avoir ma famille. Au secours, il y a des loups, au secours. Là, ils s'en reviennent encore. Puis là, ils ont pas exactement la même réaction, mais là, ils sont comme, ok, y a-tu des loups? Non, il y a pas de loups. Ok, là, ils sont un petit peu plus fâchés, il y a un petit peu moins de reconnaissance par rapport au petit gars. Pour accélérer, ok, il le fait une troisième fois, la troisième fois, ils viennent encore. Et là, lui, il commence à avoir une habitude de vouloir faire ça. Puis là, à un moment donné, il s'en va un peu plus creux dans le bois. Et à un moment donné, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'il rencontre un loup. Et là, le loup le regarde, puis il a l'air de vouloir y sauter dessus. Et le petit gars, «
Oh my god, oh loup, au secours, oh loup, oh loup. Puis là, les gens de la famille dans la maison un peu plus loin se disent, ah, il crie encore au loup, ça y tente qu'on vienne le voir. On va y laisser pour cette fois-là. Donc, dans l'histoire, je sais pas qu'est-ce qui arrive au petit gars, mais on va dire qu'il se fait mordre. Puis finalement, ils y entendent le loup crier, puis ils s'en viennent finalement. Ils entendent le petit gars crier. Mais, voyez-vous, la morale de cette histoire-là est de ne pas appeler au secours lorsque on n'en a pas besoin. De ne pas demander quelque chose, de ne pas dramatiser quoi que ce soit lorsqu'on n'en a pas besoin, parce que ce que l'on veut, c'est de garder la force de notre parole pour lorsqu'elle va être importante. Lorsqu'on va avoir besoin d'aide, là, on veut demander de l'aide. On veut pas demander de l'aide constamment et jouer la victime, parce qu'un jour, on va avoir joué tellement la victime souvent qu'on va avoir besoin d'une aide sérieuse et les gens peut-être ne seront plus autant là pour nous parce que ils sont convaincus que ce n'est pas grand-chose, parce que ça n'a toujours pas été grand-chose, right? Donc, check. Je viens de... Par cette histoire-là, je viens de t'expliquer le fonctionnement de quelque chose, la physique de quelque chose. Ces événements-là et les choix que tu fais ont un impact littéralement sur le comportement des autres et comment les choses se passent. Donc, c'est physique. Cependant, est-ce que c'est aussi visible qu'une branche qui casse d'un arbre et qui tombe? Ça prend une observation un peu plus détaillée et subtile. Cependant, c'est autant réel, right? Et donc, comprenant ça, il y a des changements de mi qui sont peut-être subtils, mais qui sont là et qui ont un impact réel. Donc, la compréhension de la métaphysique, le but est de créer des changements intérieurs comme ça pour comprendre les fonctionnements qui ne se voient pas. Et donc, c'est pour ça que généralement, on va utiliser des images ou des métaphores ou même les mots. Les mots, techniquement, là, chaque mot est une mini-métaphore. Parce que, ultimement, comme j'ai expliqué au départ, mes mots ne sont que des sons. Okay? Et lorsque je les écris, ils ne sont que des formes. Et ultimement, ce qui sort de ma bouche est purement du son. Il ne signifie rien. Et les mots que j'écris sont purement des lignes noires sur du papier. Ils ne signifient rien. Mais, ce que l'on appelle la culture est un apprentissage qui nous permet de créer un lien entre une forme et une interprétation. Et un son et une interprétation. Ce qui est la raison pour laquelle un Chinois va lire ce que tu écris et ça ne signifie rien. C'est parce que la signification n'est pas dans les lettres, n'est pas dans le son. Elle est dans ton interprétation et donc elle est déjà à l'intérieur de toi. Et donc, chaque interprétation peut être changée. Et lorsqu'on change une interprétation, on change notre manière d'agir en conséquent de cette chose-là. Donc, de prendre en charge ma perception et de changer la manière dont je vois les choses est de prendre en charge la physique d'une manière intérieure et de prendre en charge les phénomènes physiques, mais à l'intérieur de moi-même et de dire, d'accord, je comprends que comment je vois un événement affecte mes sentiments et mon comportement et me fait être d'une certaine manière. Et je comprends aussi que peu importe comment j'essaie de changer mon comportement, si je ne change pas ma perception, peu importe qu'est-ce que je vais faire, va toujours, tout de même, être en accordance avec ma perception. Donc, par exemple, ok, t'essaies de changer la manière dont tu réagis face à quand quelqu'un te lance une corde et te dit serpent. Ok, puis là tu te dis je veux arrêter de toujours essayer de toujours paniquer. Mais tu ne changes pas ta perception et tu crois encore que c'est un serpent.
ça va être très difficile. Parce que ce que tu vas faire, tu vas essayer de bloquer ta panique, puis faire comme... Est-ce que c'est un serpent? Tu vois, mais oui, tu ne fais plus... Ah! Là, tu fais... Mais tu as encore la réaction. Et peu importe le degré d'effort que tu mets à tenter d'être en paix, il te sera impossible. Pourquoi? Parce que le sentiment de tension n'est pas un comportement, n'est pas une action, mais elle est une réaction de comment tu vois la corde. Et tout ce que la personne a à faire, ok, est de réaliser que c'est une corde, ok, et ensuite elle a même pas besoin d'essayer de résister à la panique. Elle a même pas besoin d'essayer de résister à la panique. Maintenant, elle va être en paix parce qu'elle va voir se faire lancer une corde, elle va voir quelqu'un dire serpent, puis elle va voir que c'est deux phénomènes, là, que c'est une personne qui lance une corde, elle va être si elle est très attentive, parce que ça se passe vite, donc si elle est très attentive, elle va comme regarder, ok, c'est une corde, elle l'a vu avant même de l'attraper. Aucune réaction, puis l'autre personne a dit serpent, ça change rien. Parce que serpent ne signifie rien, c'est juste un mot, serpent. Excepté si je décide que parce qu'il a dit serpent, ça signifie que ça en est un, mais ça ne signifie pas que ça en est un. Right? Est-ce que vous voyez les liens que ça a avec votre vie? Tous les problèmes de ta vie sont ce phénomène métaphysique-là. Ils sont que quelque part, quand tu regardes quelqu'un, par exemple, tu regardes quelqu'un, ok, puis tu penses trou de cul, pour être explicite. Tu penses trou de cul. C'est la même chose, check. C'est comme si tu te faisais lancer cette personne-là, et tu te faisais dire trou de cul. Donc là, t'as le goût de te venger, t'as le goût de l'attaquer, t'as le goût de l'insulter, t'as le goût de blablabla. Toutes tes envies de réaction comme ça proviennent de comment tu l'as appelé. Et si tu changes seulement la manière dont tu le perçois, tout d'un coup, là, sa présence ne te fera plus sentir de la même manière. Ton comportement sera plus le même. Et si tu essaies de changer ton comportement face à cette personne-là, et tu ne changes pas ton idée que c'est un trou de cul, tu vas passer, ok, tu peux passer des années si tu veux à essayer de changer ton comportement, puis dire j'essaye, je fais de mon mieux pour bien le traiter, je fais de mon mieux, mais c'est un trou de cul. Donc je le traite comme un trou de cul parce que dans ma perception, ça l'a pas changé. Donc je peux peaufiner mon comportement. Mais en dedans, là, j'ai toujours la même réaction. La réaction qui est en accordance avec ma perception. Et donc, quelqu'un pourrait faire face au même problème que toi, ok, et le régler en 15 minutes. Puis là, tu dirais, ça fait 1 an que j'essaie de me sentir bien en présence de cette personne-là, mais elle m'irrite jusqu'en qu'elle est dans la même salle que moi. Puis toi, elle t'irritait il y a 15 minutes, mais là, ça te fait plus rien. Puis je suis pas capable de me sentir comme toi, tu te sens. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que cette personne-là fait? C'est qu'elle change. Elle a fait le changement au bon endroit. C'est-à-dire, elle a pas changé son comportement. Elle a changé comment elle perçoit l'autre personne. Ce qui a changé l'entièreté de ses sentiments et donc l'entièreté de comment elle se comporte. Son comportement a changé par effet de chaîne, par réaction en chaîne. Sa perception a changé, réaction en chaîne, sentiment change, réaction en chaîne, comportement change. Right? Donc, tout ça pour dire que la métaphysique est extrêmement importante et peut changer ta vie parce que c'est ce qu'elle fait. La physique, elle est de la physique et elle change ta vie. Elle est la manière dont les choses fonctionnent, mais expliquée d'une manière intérieure pour que tu puisses prendre en charge ces phénomènes-là qui te changent de l'intérieur. Alright. Je crois avoir dit ce que j'avais à dire par rapport à la métaphysique. Je n'ai pas été dans des exercices précis ou dans comme fais ça, mais plus j'ai été dans une explication plus vaste pour que tu comprennes
pour que tu aies un point de vue différent sur qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est. Donc, si tu aimes cette vidéo-là, fais like pour moi. Si tu n'aimes pas la vidéo, tu peux aussi faire like et changer ta perception de la vidéo de sorte que tout d'un coup, finalement, tu trouves de la valeur dans cette vidéo. Parce que peut-être que si tu ne l'aimes pas, c'est à cause de quelque chose que tu vois de la vidéo de moi. C'est ça. C'est sûr que c'est ça. Mais c'est correct. Tu peux faire dislike. Et si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Ouais, puis si tu as des commentaires, n'hésite pas à me les écrire dans le bas. Merci. À la prochaine.